Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la toute première vidéo de la chaîne et avant tout c'est un urbex. Donc qui dit urbex dit forcément un petit disclaimer de début. Durant cette vidéo, rien n'a été volé et rien n'a été dégradé. Nous invitons d'ailleurs à faire de même si vous souhaitez vous aussi pratiquer ce type d'expérience. Ne cassez rien, prenez rien, même si ce sont des souvenirs, ça ne sert à rien, c'est des bricoles, d'accord. Et prendre ces choses-là, eh bien nuirait à l'expérience des prochains visiteurs. Donc voilà, on espère que vous appliquerez ce genre de choses si vous aussi vous souhaitez faire de l'urbex. Et moi personnellement, je vous souhaite eh bien, une bonne vidéo. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs en commentaire des recommandations de points, de choses à améliorer pour les prochaines. Et aussi, si vous connaissez eh bien, des zones d'urbex dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes très intéressés. Hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. Bref, sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une très bonne vidéo. Par contre les gars, pour sortir, on va pas redescendre par là. Non mais pour ressortir après. Là, tu mets un pied contre le mur et nous on tire. C'est bon, arrêtez, vous me passez le coude. Tombe pas non plus. Je peux pas ouvrir l'autre battant. Comme ça. Les gars, essayez de retenir. Pardon, les gars. Je prends une petite photo. C'est quoi? Un grenouille. En effet. Ok, donc pour faire un résumé de la situation, notre urbex commence au premier étage et non pas au rez-de-chaussée. La raison pour cela, elle est toute simple, c'est parce que eh bien, l'entièreté des fenêtres ainsi que des portes du bâtiment sont pour le rez-de-chaussée complètement murées. Les moellons ont été placés du coup de manière à bloquer l'accès, ce qui du coup, nous a forcé à grimper au premier étage pour justement récupérer une des fenêtres qui était heureusement libre d'accès et nous a permis de pénétrer dans le bâtiment. Vous verrez de plus que en fait durant toutes les visites, surtout au début, je me permets de prendre des photos. Donc si vraiment ça vous fait plaisir et que vous avez envie de check tout simplement ces photos sur mon Instagram, vous pouvez eh bien avec le compte qui est en description, n'hésitez pas à aller voir. Et je me permets aussi de faire la petite pub pour les collègues, évidemment, ils font des vidéos sur TikTok, donc leur compte sera évidemment aussi dans la description, n'hésitez pas à aller voir, je pense que ça leur ferait super plaisir. Ok. Ah non, c'est trop chaud. On finisse ce qu'on avait commencé, genre du côté. Vas-y. Ouais, ça se referme pas trop passe. Bon, pour
poursuit donc la visite de l'hôpital dans les sous-sols, au niveau de l'aile où on a attaqué notre visite, tout simplement pour ne pas s'éparpiller, en fait, éviter de partir d'un autre côté du bâtiment en ayant mis de côté certaines zones qu'on pourrait tout simplement oublier au moment de notre départ. Donc là, on se retrouve donc dans des pièces qui semblent être des lieux de maintenance où il y avait sûrement des machines. On remarque aussi que il y a des écriteaux qui sont liés aux tenues. Donc, est-ce que ça servait aussi de lieu de stockage ou un endroit de désinfection? C'est pas tellement. C'est juste que l'accès avait semblé réservé au personnel en raison de la grille qui est en haut des escaliers. Si on n'a pas eu plus d'explications que ça, on ne sait pas s'il y avait des chambres, on ne sait pas s'il y avait autre chose que des machines. Vous le voyez, il reste très peu de mobilier dans l'hôpital et l'entièreté de la visite se planifiera comme ça, c'est-à-dire que on tombe sur des endroits, des pièces, on théorise, on essaie de comprendre avec ce qu'on a en face de nous, mais en effet avec le manque de mobilier dans les pièces, ça reste vraiment super chaud de comprendre à quoi ces endroits servaient. Alors après, voilà, on sait très bien qu'une pièce au sous-sol ne va pas forcément être ouverte au public, mais c'est vrai que pour contextualiser, avoir un peu de sens, c'est pas facile. Ah, je pense qu'il y a une petite photo à prendre là, avec le puits de lumière. Ouais, t'en es venu juste derrière moi. Nickel. Est-ce qu'il y a une merde dedans? Il y a un chiotte dans le chiotte. Ah non, c'est le lavabo. C'est pas des protocoles. Est-ce qu'il y a des choses? Oh là-bas, c'est là où on voulait rentrer. Ah, c'est la fenêtre. C'était notre entrée. Enfin, la première entrée. Ouais. Ok, il y a un étage là-bas. Ouais. What the fuck? C'est une fenêtre ça. Ah mais C'est un ancien bat quelque part. putain d'accord, c'est un ancien bat, ils ont collé, ils ont mis une paroi. Ils ont mis. Ça, c'est l'ancien bat d'ailleurs. Et là, ils ont mis dans le milieu. What the fuck? Non, on y peut passer là. Quoique, je crois que c'est l'étage où on était en bas. Ouais, c'est ça. Ouais, normalement ouais. Les chambres. Là t'as le chiotte et tout, Là après je pense que t'avais 2 lits. Là tu vois ouais, t'avais le placard et tout. Je pense que c'est post-bloc opératoire avant. Il y a le passage des voitures. Ouais. Ouais. Ok, donc à partir de maintenant, si je dis pas de bêtises, on arrive vers la zone qui est dédiée à la banque de sang, mais aussi des blocs opératoires. Donc c'est là, ça y est, on va enfin commencer à voir de nouvelles choses. C'est un bloc, ça, non? Oui, ça je pense. Ouais, ça c'est un bloc. La lampe. Ça fait bizarre. Hein. Il y en a qui se sont fait opérer ici, donc il va y avoir le billard là. C'est. En fait, c'est vraiment un truc de labyrinthe quoi, c'est labyrinthique. Ah là, c'est un bloc. Putain, bah alors avant c'était pas des blocs. C'est quoi ça? Ça, c'est là où Ça ressemblait à ça. Vous l'aurez deviné, on se trouve dans les blocs opératoires. On les a enfin trouvés. Ils sont au nombre de 4 et l'atmosphère à l'intérieur, elle est quand même assez spéciale. C'est vrai, on n'a pas toujours l'habitude de se dérisser dans ce genre de pièce. Il faut dire qu'un bloc opératoire, à moins d'être opéré ou d'être une personne qui y travaille, c'est impossible d'accès. Donc là, même s'ils sont complètement vides et délabrés, on ressent l'ambiance assez pesante de l'endroit. Genre de se dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont sûrement venues se faire soigner ici.
ça offre un cachet assez sordide et bizarre à la fois. Ça a vraiment un mélange très curieux. Honnêtement, c'est un truc à vivre. Après, je trouve de jour, c'est très plaisant aussi. Parce que tu vois vachement plus d'éléments. T'imagines dans le fou noir, mec. Ah, tu vois rien en fait. Donc, au final, je pense que tu loupes des endroits, des trucs. On va après. En dernier, je vais les avoir. Est-ce qu'elles sont à gauche ou est-ce qu'elles sont à droite? Là-bas. Me permettre d'accélérer ce passage parce que bon, maintenant qu'on a vu les blocs opératoires, il est évident que la zone dans laquelle nous nous trouvons là maintenant sont simplement des chambres de repos ou qui sont tout simplement dédiées aux personnes qui viendraient se faire soigner. Donc l'entièreté de ce qui suit là actuellement se ressemble énormément. C'est normal, dans un hôpital, les chambres ont la même architecture, le même agencement, et là le fait qu'en plus de cela toutes les pièces soient vides, bah ça ajoute pas énormément de contenu. Donc bon, vous me prierez de vous épargner ça. Alors, Donc là, on a bloc opératoire, chirurgie, et là, juste les chambres opératoires. Oui, il y a aussi de la chirurgie. Oui, mais il faut essayer de monter en haut. Là, c'est des chambres. Ouais, c'est nul les chambres. les gars, je prends une petite photo. Attends, vas-y Jules, décale. Désolé. Hein. Attends, je vais me décaler, t'inquiète. Arrivé au deuxième étage, on cherche à rester tout aussi organisé que lorsque on était au premier étage, c'est-à-dire que on visite chaque aile les unes après les autres. Bon, en majorité, elles sont composées de chambres, hein, comme je vous l'avais prévenu, et il y a tout de même des petits cabinets qui sont par-ci, par-là, positionnés de manière un petit peu à rendre la visite légèrement plus intéressante. Ça reste cool, ça permet de voir des choses différentes et puis bon de pas rester dans la monotonie simplement de pièces vides qui étaient des chambres qu'on a vues depuis le début de la visite. Orthoptiste. Orthoptiste, c'est quoi ça? Orthoptiste. C'est les pieds? Orthoptiste, je crois. Parce que orthophonie, c'est parler. Orthodontiste, c'est la dentiste, je crois que c'est. Genre là, on est en train de. Genre, tu poses ton manteau, tu t'assois là. Et tu mets tes pieds et puis. Ouais, on te tes pieds en même temps. Je pense à ce niveau-là, tu mets que les pieds dans la salle, le reste du corps est à l'extérieur. Que les pieds, ok. Pouillé de sa peur pour rentrer sans la confiance. Une salle de visio. Ok. Oh putain, j'avais pas vu. Oh les gars. Les gars. Donc normalement là on est secrétaire médical, consultation pneumologie, consultation rhumatologie. Maintenant on est cette fois-ci au dernier étage de l'hôpital et ce dernier étage nous mène à la pédiatrie. Donc, une zone assez spéciale, je vais pas vous le cacher, surtout avec les dessins bien glauques que je vous laisse voir. Ça, c'est la zone pour enfants. On va là-bas, Oh lolo. c'est écrit coucou les enfants, j'ai coucou les bonnes temps les enfants. Denis, c'est Oh comment ils sont mal faits. Oh là là, comment ils sont mal faits. Oh là 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 là. Oh les Simpsons. Je pensais quand même que l'intérieur serait plus sombre que ça. Ouais, parce qu'en fait, il est ouvert. Je pense que tu viens la nuit. Hein. Oh bah tu viens la nuit. C'est notre ambiance, je pense, parce que là, tu vois là, un mec devant, juste avec les lampes, les fils là. Shit, celui-là. T'as ouais, tous les câbles électriques. Alarme. Après, je sais pas à quoi ressemble leur alarme. Je sais pas pourquoi il y a des alarmes là. Et pourquoi il y aurait des alarmes là? Je pense que c'est le truc noir là. Tu vois?
Complètement désossé ton truc, non? Parce que si c'est des alarmes silencieuses. Ça peut. Non, je pense pas. On ira aux alarmes après pour redescendre en vrai, non? Je sais pas. Ici, il y a. Regarde ça là. Je sais pas, en tout cas c'est tagué là-bas. Donc, Bah, on ira aux alarmes et à la fin, peut-être, non? Ouais. Tout en bas, pour trouver la lampe. je sais pas. À ce moment-là, vous avez pu remarquer du coup qu'on a décidé de faire demi-tour. Parce que justement, il était indiqué alarme sur les murs. Surtout que c'est pas la première fois qu'on justement rencontre ce genre de tag, on a préféré rester prudent. Alors après, plusieurs théories s'offrent à nous. On est plutôt sceptique à ce moment-là, on sait pas trop si les alarmes il y en a vraiment, parce que ça peut très bien être un troll fait par justement d'autres surfexeurs, mais ça peut très bien aussi être quelque chose de réel. Si ça se trouve, les alarmes étaient bel et bien présentes, mais il y a déjà quelques années, en 2020, lorsque l'hôpital a fermé. Et depuis, bah, elles auraient très bien pu se délabrer et être complètement hors d'état. Le problème, c'est qu'on n'a aucune certitude de si elles sont bel et bien encore là. Donc c'est la raison pour laquelle on décide de faire demi-tour. On va faire le reste du bâtiment et on reviendra sur cette zone vers la fin pour être sûr justement de rien avoir loupé avant de tenter. Parce que le deuxième bâtiment, on est d'accord, il dépasse pas un étage. Non. Ouais. Ouais, non, t'as raison, il est en dessous. Donc le raccord est en dessous. Si, il y a un ou deux étages. Donc là, je pense qu'il y a l'entrée. Ouais, tu vois, là, t'as l'entrée principale. Et là, on peut descendre encore en bas. Ouais, bah, on va déjà essayer là, non? Ouais, hall d'accueil, bureau des entrées, Il n'y a pas grand chose en vrai. urgence. Wow. On va autant faire ici qu'on n'a pas fait, après on descend. Ouais, ouais, ça n'a pas été. C'est là où on avait été pour aller au. Non, ça, non, on ça. y va, on peut. Ah si, attends. Non, non. Non, Parce qu'on ça y était- ressemble, mais c'est pas là. On n'était pas si sombre. Ouais, non, puis on venait à un endroit Ah qui oui, était. c'est la même chose, mais en haut en fait. Ouais. Pour ça, autant aller. Ah, les gars, il y a une big porte là. Genre type garage. Oh. Ouh là là, mais on est où là? Je pense que c'est- Donc là, on est sur l'arrivée des urgences. Ok. Porte de garage. Ouais, donc, je sais pas, peut-être départ urgentiste. Je sais pas, peut-être qu'ils entreposaient les camions. Je sais rien du Bah tout. là, t'en pas grand chose non plus. Tu mets une voiture, je pense. mais- Ouais, je pense une voiture max. Ouais. Maintenant que nous avons fini de ratisser la zone des urgences, nous allons pouvoir passer à l'autre côté du bâtiment. Une partie qui, elle, est dédiée aux cuisines et aussi aux zones de lavage, soit celle des vêtements, des vaisselles, etc. Cette zone-là est beaucoup plus sombre en termes de lumière, on a beaucoup moins de fenêtres, ou du moins beaucoup de fenêtres sont murées, mais la partie restera tout de même intéressante. Je vous laisse avec ça. On met ça le bien. Ouvre. Ah, ouais, c'est stérilé. C'est un self? Ah ouais. Bouillon, tomate. Waouh. C'est un autre bas. Ouais. Ah bah d'accord. Ah oui, ok. Attends, j'ai une lanière qui s'est barrée. Vous voulez qu'on aille là ou pas? Non. Pour la fin. Bon, on regarde vite fait. Oui. C'est satisfaisant. Ça, c'est envie de manger là, du coup. Yam. Les petits masques. Ah oui, d'accord. Je sais pas. Oui, tu regardes à la fenêtre. 2020. Allez. 2020. Putain, c'est récent. Ouais. Ah non, on peut sortir là. En fait, je sais pas trop où on est. Là, je pense qu'on est dans le très vieux bâtiment. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. C'est la deuxième entrée qu'on va regarder. Ouais, je vois. Ça, c'est vieux, je crois.
Ah, je pense que celui-là il est plus vieux. Mais après, enfin, il est plus. Ils ont fermé en même temps, mais lui il est plus vieux. Wow. Ah bah les gars, En fait, tout. Du coup, il glisser les brancards des mecs crevés là-dedans. ça se trouve c'est l'incinérateur. Ça, c'est toutes les procédures. Ah, ça va souvent. Bah attendre la montée de température avant de faire le test de soudure, bip sonore quand la température attention 80 degrés. C'est un laveur, putain on est trop con. Les C'est gars. un laveur. Sérieusement. C'est décevant du coup. On est aussi, c'est Ouais, bon, là on a bien l'air con, je l'admets, hein, franchement. Même là en regardant les rushs, bah, je me trouve bien stupide. Heureusement qu'on a lu les papiers, heureusement, parce que sinon, bon sang de bonsoir, qu'est-ce qu'on aurait vraiment dit de la merde. Là pour le coup, on a remarqué bah, en fait, quel point c'est important en fait, quand on fait de l'urbex, de pouvoir s'arrêter sur justement les papiers, les documents, les prospectus, tout ce qui peut se trouver à notre portée, parce que ça peut nous être super utile pour eh bien comprendre ce qui nous entoure et pas partir sur des suppositions à la hâte, hein. On a même regardé sur internet après et il se peut que l'hôpital n'ait même pas accueilli de morgue en fait lorsqu'il était en service. Bref, moi je vous laisse avec le reste de la visite. dans un ascenseur. Attends, faut qu'on écoute. Après sur les croix on leur dit bonjour, hein, c'est déjà... Putain mais c'est toi en fait, espèce de con. En tout cas c'est bien grand. C'est bizarre qu'il y a une personne parce que. Après, Y'a personne. on continue du coup. C'est pour aller les escaliers, ça descend encore. Ah, d'abord, il y a encore la fin d'étage. Oui, il y a l'étage en bas et après, on va aller dans le campus. Et c'est parti maintenant pour aller rejoindre les sous-sols. Ouais, parce que bah, on a complètement ratissé le premier étage et on avait remarqué, je sais pas si vous vous rappelez, au moment où on était dans le hall central, et bien qu'il y a des escaliers qui descendaient encore en bas. Donc bah, on a estimé que c'était assez intéressant et que ça pouvait eh bien, nous être utile d'aller voir un petit peu ce qui se cachait encore en dessous de nos pieds. Radiologie. Radiologie. Ok. Voilà. Écoutez les gars. Wesh les gars. Ah bah d'accord, il y a un brancard. Oh, bon chien. Oh, Stylo water. Vas-y, Mathis. Arrête de l'eau. on filme Non. et toi tu jettes un La caillou que stylo toi, on water, fait. c'est l'eau stagnante, genre ça, tu touches l'eau, t'as full bactérie. Là, tu sens que t'as la full bactérie. Oh, ça pue sa merde. Ah, t'as réveillé toutes les bactéries du monde. Ok. Oula. Wesh, comment le sol il glisse. Et je sais pas ce que c'est qui glisse comme ça. Non, non, Je sais c'est pas. sable, les gars. Non, non, C'est brillant. c'est pas du sable ça. Wow. Non, ouais, ouais. J'ai- Je pense que même c'est des trucs. Ok. Ouais, c'est bien vieux. Hein. Ok. Archive médecine femme. Ok. Archive radio. C'est bien fait. Hein. On reprend une bouffée d'air frais pour la fin. On a tenté de faire le tour un petit peu vers la cour tout simplement de l'hôpital pour terminer la visite, en essayant de visiter un des bâtiments annexes qu'on pensait être une EHPAD. Malheureusement, bah, les entrées étaient bouchées elles aussi, et la seule issue qu'on avait, c'était un Velux qui était placé mais sur un toit, en pente, on n'avait pas trop de prise, il fallait faire un saut, enfin bref. Comprenez qu'on a préféré se raviser. C'est pas encore cassé, hein. C'est pour ça je pense qu'on a du bol, parce que tu vois avec l'arrivée des bâtiments là, bah, comme tu as dit, si t'as une vue comme ça, forcément ça va être détruit. Et surtout, ça va être détruit et en plus, ça va bientôt être habité donc c'est visible là de passer. Ouais.
Donc en fait on est arrivé pile au bon timing, je pense. Ouais, parce qu'entre le temps où ouais, ça va être habité et le moment où du coup, bah, ils vont détruire ça pour... Je pense que ça, ils vont le raser vite. Hein. Ouais. Et place maintenant au petit mot de la fin. Ouais, parce que je pouvais pas partir sans laisser un petit mot de fin. Je voulais déjà vous dire merci. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo parce que bon, vous êtes des guerriers. Hein, 25 minutes d'une première vidéo, c'est je pense un petit peu mastoc. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a paru divertissante. J'ai essayé au maximum de rendre la vidéo assez rythmée, assez cool et je vous avoue que c'était très très compliqué. Pas un grand habitué du montage sur PC. C'est une vidéo qui est la plus longue en fait que j'ai faite jusqu'à maintenant. Et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like si vous l'avez adoré, puis à vous abonner, comme ça vous serez au courant lorsque j'en ferai une nouvelle. Je vais essayer d'être le plus productif possible, hein, j'ai plein de projets en tête, et j'espère qu'ils vous plairont tout autant. N'hésitez pas d'ailleurs toujours à aller check en description le compte TikTok des deux potos, et mon compte Insta où j'y poste régulièrement des photos. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.